بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les sœurs, les frères, la grande famille, bienvenue dans ce live donc de samedi, le dernier de cette série, je dirais, pas de la série de la prophétie, mais le dernier de cette campagne, puisque nous avons promis, alhamdoulilah, de vous laisser un mois pour respirer. Et donc, vous aurez, Inch'Allah, des quiz et des réponses. Et avec, donc, aujourd'hui, sur le plateau, Karim, Mohamed Adda et Ryan. Et pour donc ce 25e épisode du joyau de la prophétie. Qu'Allah bénisse le prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Il est, subhanahu wa ta'ala, le ligne des louanges, nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et lui se lancer le nombre, les tendances de l'âme. Et l'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète. Donc sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. La semaine dernière, on a parlé de Hudaybiya. L'homme, comme le dit le dicton, l'homme propose et Dieu dispose. En réalité, c'est que Dieu appelle vraiment une victoire éclatante dans le premier verset de la sourate 48, qui porte son nom d'ailleurs. Allah dit « Inna fatha laka fathan mubina ». Fathan mubina, une ouverture. Fath, c'est une ouverture, c'est la victoire. On traduit souvent par... Quand on parle de fath comme ça dans l'islam, c'est la prise de la Mecque, mais c'est une victoire. Les Arabes appelaient ouvrir un pays ou un village, c'est gagner, c'est rentrer, puisqu'on rentre par la porte. Le fait d'ouvrir, donc ça va dans ce même sens. On était à Hudaybiya, donc les compagnons du prophète sallam, 1400 environ, étaient prêts à aller faire la Umrah. Et voilà qu'Allah a décidé autre chose. C'est qu'Allah décide toujours le mieux, même si on ne comprend pas. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sait, vous ne savez pas. Verset 216 de la sourate al-Baqarah et 232 également de la même sourate. Wallahu ya'lam, Allah sait, vous ne savez pas. Allah parle donc de victoire. Et pourtant, ils n'ont pas pu rentrer. Ils n'ont pas pu faire la Umrah. Et ils sont retournés. Et certains compagnons, et non des moindres, comme Omar ibn Khattab au Kalagré, Usayd ibn Hudayr, qui est également le chef donc des Khazraj, et le chef plutôt des Haus, l'autre groupe, les Khazraj, leur chef, qui est Saad ibn Ubada, n'ont pas compris comment est-ce que le prophète sallam acceptait ce cessez-le-feu et les conditions du cessez-le-feu, de cette trêve, des hostilités. Ils ne sont pas venus pour l'hostilité, ils sont venus juste avec des épées dans le fourreau, juste pour tourner autour de la maison, et remercier Allah subhanahu wa ta'ala, faire le petit pèlerinage, sacrifier les bêtes et repartir à Médine. Et pourtant, même cela leur a été refusé. Pourquoi? À cause de l'orgueil des gens. Qu'est-ce que les Arabes vont dire? Que les musulmans nous ont imposé ceci et cela. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ils ne vont rien me demander aujourd'hui que je vais refuser. » À cause du signe qu'Allah lui a envoyé, il ne parlait pas de lui-même. Allah lui a inspiré, il n'inspire que le meilleur, que le Qaswa, donc la chamelle, s'est accroupie et a refusé de se lever à cet endroit-là, donc qui était Hudaybiya. Ils ont signé donc, un résumé, ils ont signé avec les Quraysh, représentés par Suhail, donc Ibn Amr, ils ont signé un traité qui paraissait défavorable. En quelques points. Le premier point, c'est que vous allez retourner chez vous. Comme vous êtes revenu, vous n'allez pas faire la loi chez nous, quelque part. L'orgueil. Comme si tu avais un chien. Tu vas certainement rester quelque temps
avant qu'Allah ne dise à Israfil de souffler dans le corps. C'est là où tu vas rester peut-être le plus longtemps, pas sur cette terre. 1000 ans, 950 années, le peuple de Nuh, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? À part quelques 80 familles que Allah a sauvées. Et tu prétends être immortel, tu prétends régner, tu prétends être roi. Et donc, ne venez pas chez nous. Qui êtes-vous? Depuis quand vous êtes venu avec la terre? C'est Allah qui l'a créée. Et vous allez partir et laisser cette terre. C'est pour peu que vous réfléchissez. Bref, c'était le premier point qui semblait humiliant. Deuxième point, c'est qu'il va y avoir une trêve. Trêve pendant 10 ans. Pas d'hostilité. Troisième point, les gens qui veulent s'allier à toi, ô Mohammed, vont s'allier à toi. Et que les gens qui vont s'allier en tant que tribu au Quraysh sont libres de s'allier à la tribu des Quraysh. Quatrième point, les prisonniers que vous allez, les gens qui vont quitter la Mecque pour aller à Médine à cause de leur foi, vont être restitués. On a vu que Abu Jundal, qui est le fils de Suhail ibn Amr, qui était le négociateur, venait à ce moment-là de se délier de ses chaînes. Il voulait aller à Médine, il est à Hudaybiyah, il pense avoir la chance d'être là, et Suhail, on a déjà accepté, fait le traité, et donc tu me le donnes, je le ramène. Donc des compagnons du prophète avaient le cœur serré. Comment se fait-il quelqu'un qui est musulman, quelqu'un qui a été torturé, qui revient vers ses frères musulmans, et on va le redonner à sa famille qui va sûrement le torturer à nouveau. Le prophète a dit, ça a été la parole du musulman, quelque chose que l'engagement du musulman, sous peine de passer pour un hypocrite, un des signes de l'hypocrisie, c'est de ne pas respecter sa parole. Et donc le prophète l'a remis à son père. Par contre, si un polythéiste devait quitter Médine pour venir rejoindre ses pères à la Mecque, pas d'extradition. Et le prophète accepte cela. Et Omar ibn Khattab, qui est le prototype même des gens qui aiment tant Allah, son messager, la religion, et qui ont donné leur vie pour cela, vient, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu n'es pas messager d'Allah? Oui, bien sûr. Est-ce que nos morts vont aller au paradis et eux, leurs morts vont en enfer? Il dit sûrement. Est-ce que tu ne nous as pas promis qu'on viendrait faire, tu t'es vu en songe, qu'on allait faire la Umrah, raser les têtes ou raccourcir les cheveux? Il dit oui, mais est-ce que je t'ai dit que c'est cette année? En effet, on peut voir des choses et ça peut se réaliser des années après. Demander. Et regardons un peu, puisque l'actualité est là, quand on parle de Hajj. On dit que Ibrahim alayhi salatu wassalam et son fils Ismaïl, c'est Allah qui le dit dans la sourate al-Baqarah, qu'est-ce qu'il disait quand il construisait, il levait les assises de la maison? Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Seigneur, notre Seigneur, accepte de nous parce que tu es celui qui entend et celui qui sait tout. Rabbana innaka anta as-sami'ul alim. Rabbana wa ba'ath fihim rasula. Au Seigneur, à ce peuple-là, on va leur un messager pour les purifier, etc. On dit qu'Ibrahim a vécu au 19e siècle, avant Jésus, avant la naissance de Jésus, et il n'est pas mort. Entre Jésus et Mohammed, c'est le dernier messager envoyé avant Mohammed, comme il a dit, alayhi salatu wassalam, je suis le plus proche de Jésus. Entre Jésus et moi, il n'y a pas eu de messager. Donc il y a eu 7 siècles à peu près. Même disons, même si c'était 6. Plus, au moins 19. 2500 ans après, Allah a répondu à l'invocation. Et il a fait naître dans l'année de l'éléphant le meilleur des hommes que la terre a porté. Alors, comment se fait-il que tu t'impatientes par rapport à ces invocations? Ibrahim, c'est le meilleur homme que la terre a porté après le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et avant lui, c'était le meilleur homme. وَاتَخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا.
Sourate 4, verset 125, Allah a pris Ibrahim comme son intime. Et malgré cela, Allah a attendu quand il veut. Le présent, le futur, le passé, c'est pareil pour lui. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une année? 5e point ou 6e point, vous allez revenir l'an prochain sans armes on va vous laisser pendant 3 jours à la Mecque et vous allez faire votre Umrah. Vous allez retourner après 3 jours. Il accepte tout ça, sallallahu alayhi wa sallam. Comment on peut appeler ça victoire? Comment on peut appeler ça victoire? Et donc, comme il a dit Omar ibn Khattab, qui a été à nouveau dire à Abu Bakr les mêmes questions, il a eu les mêmes réponses. Parce que c'était as-Siddiq. C'est vraiment le véridique. Quand une information venait, il l'acceptait tel que, sans tergiverser. Et donc, quand on voit ça, pourquoi appeler ça une victoire? C'est une grave victoire. Allah dit, Fatham Mubin a une victoire évidente, éclatante. Entre autres, comme il le dit, subhanahu wa ta'ala dans cette sourate, il dit, c'est lui qui a fait descendre la sakina sur les croyants. Il a fait descendre cette quiétude, cette acceptation de la foi et des conséquences de la foi, c'est-à-dire que la vérité vient d'Allah et de son messager, et comme il est dit dans la sourate 33, verset 36, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient ni aux croyants ni à la croyante une fois que Allah et son messager ont décidé, décrété une chose, qu'ils aient le choix. Les croyants, malgré cela, ont acquiescé le traité. C'est pas je crois que, je pense que. On a vu comment Satan, sa réflexion et sa raison l'ont amené à désobéir à Allah avec comme conséquence l'enfer pour l'éternité. Une fois que l'on est sûr que ça vient d'Allah et de son messager, il n'y a plus de place pour la tergiversation. Ça, c'est Allah qui a donné ça aux croyants. Et dans le verset qui suit, il leur promet donc un paradis sous lequel coulent les ruisseaux, etc., etc. Yazdadu imana ma'a imanihim, il leur a donné encore plus la foi en plus de la foi donc qu'ils avaient. Walladhi anzala sakinatahu al-mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim, il a descendu cette sakina, cette quiétude sur les croyants, et afin qu'ils augmentent leur foi par rapport à la foi qu'il leur a donnée. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Allah dit dans ce verset 4, afin que Allah fasse rentrer les croyants et les croyantes dans les jardins et les paradis sous lesquels coulent des ruisseaux pour l'éternité, khalidina fiha, pour y rester longtemps, pour ne pas dire éternellement. Et qu'il les fasse partir sans péché. Ceci représente pour Allah la réussite avec un grand R. Il dit donc une réussite énorme. Une réussite énorme. Ceci est une victoire pour les croyants. Qu'est-ce que l'on cherche? Que l'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun péché. Et on a vu comment Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 29 de la sourate 48, comment il dépeint ces gens, les croyants. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu. Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui, il les décrit jusqu'à la fin de ce verset où il dit Wa'adallahu alladhina amanu minhum. Allah a promis, sa promesse est vraie, aux croyants qui manifestent leur foi par la pratique, par les bonnes actions, maghfiratan wa ajran azima, un pardon de leurs péchés et une récompense énorme. Et le prophète sallam a dit, personne qui a participé au serment d'allégeance sous l'arbre ne va être touché par le feu. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Ils ont eu ces personnes, ils l'ont mérité. Mais bien sûr que toute faveur vient d'Allah et aucun d'entre nous ne rentrera au paradis, comme l'a dit le prophète sallam, par ses actes. On ne rentrera on dit même toi, il dit même moi, si ce n'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qu'il faut voir ensuite derrière ça, c'est une très belle leçon qui est d'actualité aussi,
c'est que quand Allah a demandé à Ibrahim alayhi salam de sacrifier son fils, avant qu'il l'honore dans ce bas monde, dans l'au-delà, il a accepté, après avoir dit à son fils, Ya Bunay, oh mon cher fils, je me suis vu en songe en train de te sacrifier pour Allah, dis-moi qu'est-ce que tu penses. Verset 102 de la sourate 37. Il dit, Ya Abati, mon cher père, if'al ma tu'mar, fais ce qui t'a été ordonné, tu me trouveras s'il plaît à Dieu patient. Ça, c'est une leçon que Allah a voulu éternelle, en tout cas tant que le monde vivra. Allah amène les croyants dans une situation extrêmement difficile. Sacrifier son temps, sacrifier son argent, sacrifier sa personne, sacrifier son enfant. Et là, les croyants, quand ils ont appris que Othman ibn Affan, Kalalagré, a été assassiné en tant qu'ambassadeur, ils ont juré à Allah, en prêtant allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils vont combattre, si ceci était vrai, si la nouvelle est vérifiée, et il faut la vérifier, ils vont combattre jusqu'à leur mort. Et ils étaient sincères. Laqad radiyallahu anil mu'minin. Dieu a été satisfait des croyants quand ils ont fait le serment d'allégeance. Fa'alima ma fi qulubihim. Et Allah savait ce qui est dans leur cœur. Le fait d'être sincère te vaudra la récompense complète. Celui qui veut aller au pèlerinage, qui n'a pas pu, et qui a été empêché, soit par maladie, soit par manque d'argent, mais sincèrement. Mais attention, l'an prochain, peut-être qu'Allah va te donner la santé, peut-être l'argent. Et là, tu vas choisir peut-être d'aller en vacances ou de faire autre chose. Allah sait que tu n'as pas été sincère. Mais si tu es vraiment sincère, Allah va t'accorder comme si tu l'avais fait. Et donc, Allah va t'amener jusqu'au bout, jusqu'à la frontière du désespoir. Et ensuite, il va te sauver. Ça me rappelle ce verbe en arabe. Celui qui a été secoué presque au-dessus de l'enfer. Il s'est vu déjà dans l'enfer et ensuite Allah l'a sauvé. Vraiment, c'est là la vraie réussite. Allah a testé la foi d'Ibrahim comme il testera ta foi, ma soeur. Comme il testera ta foi, mon frère. Jusqu'au moment où tu vas te dire, non mais, le choix c'est entre Allah et autre que Allah. Le choix c'est entre ce bas monde et l'au-delà. J'ai choisi l'au-delà, c'est à ce moment qu'Allah te dit, je te donne l'au-delà et ce bas monde. C'est ce qu'il a fait à Ibrahim alayhi salatu salam. C'est ce qu'il a fait aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient, donc on a dit, 1400 environ, d'après Jabir ibn Abdillah, qu'Allah l'a gré ainsi que son père. 1400, Allah leur a assuré qu'il va leur pardonner. Il a assuré qu'il va les faire entrer dans le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a confirmé en disant que personne de ces gens qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là sous l'arbre ne sera touché par le feu. Alors que ils étaient partis pour donner leur vie. Ils n'étaient pas sortis de Médine pour cela. Mais parce que, vu la tournure des événements, ils ont décidé qu'Allah était plus grand, que le paradis était plus important, que la vie d'ici-bas ne représentait pas grand-chose par rapport à l'au-delà. Et donc, ils ont sincèrement prêté allégeance au prophète sallam. Et celui qui n'a l'adina yubaïouna ka innama yubaïouna Allah, yadullahi fawqa wadihim, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui étaient prêts à allégeance à Mohammed, verset 10 de la sourate 48. Ceux qui étaient prêts à allégeance à Mohammed. En fait, c'est à Allah qui prête allégeance. La main d'Allah au-dessus de leur main. Et donc, ceci est aussi le message éternel que nous avons tous. Quand Allah nous a tiré des reins d'Adam, verset 172, la sourate 7, quand Allah nous a retiré des reins d'Adam, en disant qui est-ce que vous allez adorer, on a dit qu'on allait tous adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Tous. فَمَنْ نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنْقُصُ عَلَى نَفْسِهِ, dit Allah dans la sourate 48, verset 10. Celui qui ne tient pas sa promesse, il le fait contre lui-même. فَمَنْ أَوْفَى بِمَا أَهَدَهُ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Et celui qui remplit son contrat, celui qui remplit son serment, Allah lui donnera une récompense énorme. Et Allah leur a accordé une récompense énorme. Et comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens à Médine, c'était à Tabouk. Il y a des gens à Médine, on ne monte pas une vallée, on ne descend pas une vallée, on ne monte pas une montagne, on ne traverse pas une rivière sans qu'ils aient la même récompense que nous. Ils ont dit comment cela se fait-il? C'est Jabir qui rapporte également ce hadith. Comment cela se fait-il? Il dit parce que ne les a empêchés
qu'une excuse valable, la maladie ou autre chose. Et donc, celui, effectivement, qui a été empêché, et c'est Allah qui ne fait que le meilleur, qui empêche, qui t'arrive, c'est que tu mérites, probablement, c'est lui qui est à remercier, et certainement tu auras la récompense. Et voilà un très grand succès, une grande réussite. Que tu arrives, que la foi prenne le dessus sur la passion. Et que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala remplace la crainte des gens. Comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le verset 175 de la sourate 3, à Uhud, c'est Shaitan qui embellit les choses et c'est Shaitan qui vous fait craindre ses alliés. C'était des polythéistes qui étaient venus à Uhud. Défier Allah et son messager, c'est Shaitan qui vous fait craindre. Ne le craignez pas, craignez plutôt Allah, si vous êtes vraiment croyant. Donc, ça c'est une victoire. Et une victoire éclatante, et encore peut-être plus éclatante, c'est, n'est-ce pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a considéré maintenant les musulmans étaient respectés, en tout cas. On négociait avec eux alors qu'ils étaient persécutés. On négociait avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On considérait les musulmans, les Qurayshites les considéraient comme une partie entière. Ils les respectaient malgré eux. Parce qu'ils ont vu que malgré les persécutions, malgré tout ce qui arrive, c'est Allah qui décide, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il veut. Et donc ça, c'est une des victoires. Une autre victoire, très certainement, c'est justement ce traité de 10 ans. 10 ans, signé une trêve de 10 ans. Pendant lesquels les gens étaient en sécurité avant toute chose, parce qu'il y avait un traité. Si on respectait le traité, ils seraient en sécurité. Ils seraient en sécurité. Et étant en sécurité, on pouvait discuter d'arguments, argument contre argument. Ce n'est plus par la peur. Si jamais tu crois, je te bannis. Si jamais tu crois, je vais te tuer. Si jamais tu crois, je vais te torturer. Non. Celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. La liberté de culte, la liberté d'opinion, elle est là. Si tu veux, croire. Si tu veux, ne crois pas. Mais au moins, les gens ont pu argumenter. Et Allah sait qu'en année 7, de l'égir des gens que l'on croyait perdus. Comme Amr ibn As, dont le fils est rentré dans l'islam avant lui. Amr ibn As, un grand notable et ambassadeur des Quraysh, s'est converti à l'islam. Khalid ibn Walid, vous le connaissez, c'était le chef de la cavalerie des polythéistes. Khalid ibn Walid est devenu également musulman. Parce qu'il y avait de quoi réfléchir, parce qu'on pouvait discuter simplement, parce qu'il y avait une trêve, il n'y a pas de guerre. Othman ibn Talha également est devenu musulman. C'était un grand notable. Les Quraysh venaient de perdre le chef de leur cavalerie, ils venaient de perdre le chef de leur diplomatie, ils venaient de perdre la famille du porte-drapeau. La famille porte-drapeau des Quraysh. Et c'était une très, très grande perte. Et Allah, comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, Allah sait ce que vous ne savez pas. Si Allah vous avait laissé les combattre, il y allait certainement avoir des blessés et des morts. Mais Allah sait ce que vous ne savez pas. Parmi eux, il y a des musulmans cachés, qui ont caché leur foi. Des musulmans et des musulmans que vous aurez tués sans que vous en rendez compte. Allah en parle notamment dans le verset 24 de la sourate en nouveau 48. Celui qui a empêché vos mains que de les toucher et vice-versa. Si c'était distingué ces musulmans, Allah aurait châtié. Verset 25, Allah aurait châtié les polythéistes. Il y a tout ça derrière. Et cette atmosphère est couronnée par quoi? Par le fait que le prophète sallam allait pouvoir s'adresser au roi empereur de ce bas monde. Avant de parler de cet aspect, on a dit que l'un des points du traité, c'était que si les polythéistes quittaient Médine ou un musulman apostasié, et qu'il ne soit pas renvoyé à Médine, s'il allait, il choisissait de retourner à la Mecque. Ce serait l'apostasie. Et on n'en connaît aucun. Aucun qui a apostasié. D'après ce qu'on trouve dans ce qui a été rapporté par l'imam Al-Bukhari,
aucun, ni une femme ni un homme, n'est revenu, et on verra Inch'Allah après, avec l'histoire d'Héraclius, n'est revenu sur sa foi. Et quand les musulmans fuyaient la Mecque, on devait les renvoyer. Un homme qui s'appelait Abu Basir a pu s'échapper de la Mecque. Et on a vu que Abu Jundal, qui est le fils de Suhail ibn Amr, a été ramené par son père. Celui-là, Abu Basir, a quitté la Mecque, fuyant pour aller à Médine. Les Médinois l'ont bien accueilli, mais simplement c'était un problème, parce que les Mécois ont renvoyé 2 hommes pour l'extrader, pour l'extradition, pour le rapatrier. Le prophète sallam lui dit, c'est un traité. Les musulmans doivent respecter leurs engagements. On ne peut pas faire autrement que te remettre à ces 2 qui sont venus te chercher. Il dit, Ya Rasulallah, justement, c'est ce que j'ai fui de la Mecque pour venir ici, et vous allez me renvoyer. Et les compagnons assistaient tristement, mais avec la conviction que Allah ne fait que le meilleur. Et voilà donc que ce Abu Basir va repartir. Il va repartir avec ces 2 hommes, ces 2 gardiens qui souhaitent l'amener à la Mecque. Arrivé à Dhul Hulayfa, que les pèlerins connaissent puisque c'est la frontière, c'est le miqat des gens venant de Médine. Quand tu veux aller à la Mecque faire le petit ou le grand pèlerinage, quand tu arrives à Bir Ali, au Dhul Hulayfa, à 30 km environ actuellement de Médine en tout cas, tu dois te sacraliser. Le territoire sacré commence là pour celui qui donc veut aller faire le pèlerinage. Arrivé là, et Allah ne fait que le meilleur, Abu Basir dit à un de ses gardiens ou un de ses geôliers, il dit, fais-moi voir ton épée. Mais bon, de fil à aiguille, j'ai accepté de vous suivre, on est ensemble, fais-moi voir ton épée. Et celui-là, sans prendre garde, et Allah ne fait que le meilleur, lui donne son épée ou lui montre son épée. Avec cette épée-là, il va frapper mortellement cet homme. Et l'autre qui a vu ça s'est enfui. Pas à la Mecque, puisque Médine n'est qu'à 30 km de là, il s'est enfui à Médine. Et Abu Basir qui le poursuit, qui revient à Médine, qui dit, tu m'as livré, mais Allah m'a permis de m'échapper. Et l'autre qui dit, tu nous le redonnes. Et il a dit à Abu Basir, le prophète encore une fois, c'est dans leur cité qu'on connaît la sincérité, et il dit à Abu Basir, on a promis. On a promis. Et donc, Abu Basir s'est échappé, il est parti. Il est reparti. Et le prophète sallam a dit, cet homme est capable de susciter une guerre s'il n'était pas seul. Alors, les historiens, ils ont dit, est-ce que c'était pour le valoriser ou est-ce que c'était pour lui indiquer que s'il n'était pas seul, il aurait pu résoudre ce problème-là. Et effectivement, il s'est installé entre Médine et la Mecque, et sur le chemin des caravanes, donc de la Mecque qui allait vers le Cham. Et ce faisant, les gens qui ont pu se libérer, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, des chaînes de la Mecque, de leurs parents, ont fait l'émigration, pas à Médine, parce qu'ils savaient qu'un des points négociés était donc le fait qu'il faille qu'ils reviennent, donc qu'ils soient renvoyés. Et donc ils s'installaient là, et c'est devenu un camp, pas de réfugiés si on peut l'appeler ainsi, mais plutôt des gens qui faisaient de la résistance et qui sont devenus malgré eux des bandits de grand chemin. Donc chaque fois qu'ils apprenaient qu'il y avait une caravane des Quraysh qui allait vers donc, le Cham, la Palestine occupée et l'actuelle Jordanie, etc., ils attaquaient la caravane, ils tuaient les gardiens qui l'accompagnaient, de telle façon que les Quraysh, leur commerce et leur vie, économiquement parlant, étaient en danger. Ils ont donc dépêché une délégation pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de revenir sur ce point-là. Et donc, ils étaient 60 ou 70
donc qui étaient des bandits de grand chemin malgré eux. Et comme ce point a été levé de la part, à la demande des Quraysh, alors ces 60 ou 70 sont revenus s'installer à Médine, puisque le prophète sallam a accepté, puisque c'est à votre demande, il a accepté donc d'accueillir donc ses frères musulmans et qui sont restés donc à Médine. Et un point à signaler également, c'est que les polythéistes ont demandé, il y a des femmes, dont Kulthum, par la fille du prophète sallam, une autre, qui a fait le déplacement après la trêve. Et donc, qui est partie à Médine, et n'était pas la seule. Quelques femmes ont pu s'échapper, sont parties à Médine. Les polythéistes ont demandé à ce que ces femmes soient également renvoyées. Et donc, comme Allah le dit dans le verset 10 de la sourate 60, Al-Muntahana, l'éprouvé, le prophète a refusé de les renvoyer. Il a refusé de les renvoyer parce que pour lui, et Allah l'a tranché, elles ne font pas partie de ce point-là, de ce point dans la mesure où renvoyer des femmes serait quelque chose qui serait extrêmement grave et dans les droits de l'homme et également, donc, ne serait-ce que pour la morale. Et les persécuter était déjà une injustice. Les renvoyer alors qu'Allah leur a rendu la liberté, Allah donc a dénié ce droit aux polythéistes et Allah a dit à ces femmes, au prophète sallam de les tester, d'où le nom de Muntahana, de les éprouver si vraiment elles sont venues par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont venues pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, qu'elles sont vraiment croyantes, Allah dit, ne les renvoyez pas aux polythéistes. Lahunna hillun lahum, elles ne sont pas licites à ces polythéistes, ni les polythéistes ne sont licites pour elles. Et donc de payer, de renvoyer ou de rembourser plutôt la dot, rembourser la dot qui leur avait été donnée, et que eux aussi, si une de leurs femmes si une de leurs femmes vient à Médine, de rembourser la dot et vice-versa. Et donc, comme je vous ai dit, Al-Bukhari consigne le fait qu'il n'y a aucune femme qui soit revenue, qui est apostasiée. Mais les musulmans, alhamdulillah, ont gardé cet honneur et ont protégé les femmes. Ceci ne fait pas partie. C'est un point litigieux, ou en tout cas des différences de compréhension comme ça peut se faire dans les contrats. Eux, les polythéistes avaient compris que celui qui devient musulman et qui vient à Médine, quitte la Mecque pour Médine, devait être expatrié, homme ou femme, alors que le prophète sallam, pour lui, il s'agissait que des hommes. Donc, le prophète a refusé de renvoyer donc, ces femmes éprouvées. Une fois qu'elles sont croyantes, elles ne sont plus licites donc, aux polythéistes. Voilà donc une affaire qui a été réglée pour l'honneur, je dirais même, de l'humanité. Donc le prophète a envoyé différents ambassadeurs aguerris, parce qu'il ne faut pas que ne croyez pas que c'est avec les États modernes qu'il y a eu des ministères des affaires étrangères. Les ambassadeurs, on a vu dans les premiers épisodes, comment Amr ibn As, justement, devenu musulman en année 7 de l'Égypte, avant, quand il était ambassadeur des polythéistes. C'est lui qui a été pour demander l'extradition des compagnons du prophète sallam en année 5 de l'Égypte, ce qu'on appelle la première hijra de l'Égypte, quand ils ont été chez Al-Habashi, l'empereur, donc le Négus de l'époque, en Abyssinie. C'est lui qui a été plaidé la cause des polythéistes ou demandé l'extradition des musulmans, dont Ja'far ibn Abu Talib, le frère de Ali, radiallahu anhu, et cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc Othman ibn Affan, de même qu'une des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était partie, donc, qui avait immigré pour aller en terre moins hostile, sur une terre où aucune injustice, donc n'était qu'un roi sous le règne duquel il n'y avait aucune injustice. Donc le prophète alayhi salam a envoyé un certain nombre d'ambassadeurs, donc connus pour leur qualité, éloquence, connaissance de l'histoire également. Et le premier dont on va parler, pour cause, sans transition, c'est le Négus. Il a envoyé Amr. Il a envoyé Amr ibn Umayya, donc au Négus, en lui donnant une lettre. Lettre d'après Hamidullah, qu'Allah le bénisse, Mohammed Hamidullah, un de nos enseignants, dont la mémoire aujourd'hui est très d'être
salué par un certain nombre de chercheurs. Il est mort en 2000 aux États-Unis. Quelqu'un qui est né en Inde et qui a beaucoup contribué. Il est professeur à la Sorbonne et il a écrit un certain nombre de livres, dont la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en 2 volumes, qui a été, qu'on a présenté d'ailleurs, comme l'a rappelé Mohamed Adda la semaine dernière, le premier épisode, on a présenté entre autres, donc c'est 2 volumes de Mohamed Hamidullah, qu'Allah fasse miséricorde, avec énormément riche en détails historiques. Il a également écrit une lettre, un livre qui n'est pas très épais, mais qui est la base, certainement, le meilleur livre écrit, en tout cas à ce jour, à ma connaissance, de recherche scientifique, qui s'appelle Les lettres diplomatiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les lettres diplomatiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait beaucoup de recherches, parce que c'était un chercheur, beaucoup de recherches. Il a publié les originaux même, donc de ces lettres-là qu'il a pu trouver dans différentes bibliothèques du monde. Et il publie par rapport au Négus. Le prophète a écrit au Négus, donc par Amr ibn Umayya. Cette lettre comportait Bismillahirrahmanirrahim. Contrairement à ce que les polythéistes refusaient, Bismillahirrahmanirrahim de Muhammad Rasulullah, de Muhammad, le messager d'Allah, au Négus d'Abyssinie. Au Négus d'Abyssinie, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Et on pourrait traduire presque par le verset 23, oui, de la sourate 59, Al-Malik al-Quddus, Rahman al-Rahim, le Malik al-Quddus, al-Salam, le Mu'min al-Muhaymin. Donc c'est vraiment Allah, Al-Malik, le roi, Al-Quddus, le saint, Al-Mu'min, le croyant, entre guillemets, qui croit, subhanahu wa ta'ala, il est le seul digne de la croyance à l'unicité, et donc celui qui est au-dessus de tout, qui domine tout, etc. Et il dit donc, j'atteste que je suis son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui m'a envoyé avec la vérité. Et j'atteste également de la prophétie de Jésus, du message de Jésus, fils de Marie, l'intégrant, la pure, à qui Allah a envoyé de son esprit et de son verbe, qui est devenu chair, comme le diraient peut-être aujourd'hui les chrétiens, qui est devenu chair, et donc qui est Jésus. Et comme il a créé Adam à partir de sa main, comme l'a écrit le prophète sallam, confirmant ce qu'Allah dit de lui-même et dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Donc, soumets-toi à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala et suis les conseils que je vais te donner, parce que je suis en réalité le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette lettre donc a été apportée au Négus de l'époque et il a répondu à la lettre. La réponse, on l'a également, c'est Bismillahirrahmanirrahim. J'atteste qu'Allah seul mérite l'adoration, j'atteste que tu es son messager, j'atteste que tout ce que tu as dit sur Jésus est vrai, est la vérité. Alors j'ai accueilli ton cousin et ses compagnons, donc Ja'far ibn Abu Talib, et de même que j'ai honoré et je me suis soumis. Je me suis soumis devant ton cousin, ses compagnons, et également devant ton ambassadeur, Amr ibn Umayya. Et donc c'est ainsi que nous savons que le Négus a accepté, et malgré la place qu'il avait comme empereur, il a accepté donc d'embrasser l'islam. La preuve en est qu'en année 9 de l'Hégire, l'ange Gabriel est venu trouver le prophète sallam en lui disant « Lève-toi pour prier sur ton frère, le Négus, il est mort. » Il est mort en l'année 9 donc de l'Hégire, après Tabouk, mais ça on n'est pas encore à Tabouk, et après Fath Makkah, il est mort et l'information est venue donc de la part de l'ange Gabriel qui est venu informer le prophète sallam, qui a fait ce que nous avons appelé, on a déjà traité avec Si Mohammed, c'est donc la prière funéraire de l'absent. Donc salat janaza lil ghaib. Si quelqu'un meurt et qu'on n'a pas le corps et que personne ne va prier sur lui, il est permis de prier. Donc une prière de l'absent, comme on l'appelle, et il s'est levé, lui et ses compagnons, pour prier sur lui. C'est pour cela qu'on va l'appeler, pas compagnon, puisqu'il n'a pas rencontré le prophète sallam, mais il est mort en tant que croyant. Il est mort en tant que croyant, en tant que musulman, et donc ça c'est c'est l'histoire en atteste.
Ça, c'est la belle histoire de ce roi ou cet empereur éthiopien, enfin éthiopien de l'actuelle Éthiopie, donc Habashi, qu'on appelle An-Najashi, qu'Allah l'agrée. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a également écrit au roi des Coptes en Égypte. Le roi des Coptes en Égypte a été, le prophète sallam lui a écrit Bismillahir Rahmanir Rahim de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au roi des Coptes. Soumets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala et adore-le. Et il a mis, ce qu'on peut trouver dans les lettres, le verset 64 de la sourate 3. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضا أربابا من دون الله. Donc au verset 64 de la sourate 3, dis-leur aux gens du livre, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات, venez à une parole commune, à nous et à vous, entre vous et nous, de n'adorer que Allah et de ne rien lui associer. Jusqu'à la fin du verset que je vous laisse découvrir, donc dans le noble Coran. Et c'est l'un des arguments donnés par les savants pour dire que quand il y a autre chose que le Coran dans un livre ou dans un écrit, on peut le toucher. Parce que c'était en arabe, bien sûr, mais le prophète sallam a mis Qul ya ahl al-kitab ta'ala, c'était un verset, mais qui était dans sa lettre. C'est pour cela que quand on a une traduction des sens d'un sens de verset dans un livre, on peut quand même, dans une lettre ou dans un livre, on peut quand même le lire. Quand nos sœurs sont indisposées ou autre chose, on peut prendre donc ce qui contient du Coran, même si ça contient du Coran, mais tant qu'il n'y a pas que le Coran. S'il y a des commentaires, etc., on peut le prendre en arabe, bien sûr, et également en français. Donc, il a envoyé à ce roi, Muqayqis, il lui a envoyé donc cette lettre-là par Ibn Balta. Ibn Balta, et on le verra, Inch'Allah, avant la prise de la Mecque, hein, qui est un compagnon du prophète qui avait fait Badr. Et donc, il a été un ambassadeur vers le roi à l'époque donc, des Coptes de l'Égypte. Dans cette lettre, après Bismillahir Rahmanir Rahim de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au Muqayqis, qui est le roi donc des Coptes, il lui dit soumets-toi, et Allah te tournera dans ce moment dans le trône. Si tu ne te soumets pas, tu prendras le péché donc des Coptes. Ne sois pas comme ceux qui ont régné avant toi là-bas, et par le pharaon, qui, malgré toutes les preuves, a refusé ou ont refusé de se soumettre. Et donc, soumets-toi et sois musulman, et Allah te donnera ce qui te donnera. Ce que j'ai reçu n'est pas autre chose, ne diffère pas autant que ça de ce que Dieu a envoyé à Moïse, puisque tu prétends croire à Moïse, à Jésus, alayhi salam, et donc soumets-toi. On dit que le roi de l'Égypte, des Coptes, à l'époque, il a répondu de Muqayqis à Mohammed ibn Abdillah, j'ai bien reçu donc la lettre et le contenu, j'y réfléchis, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Il a renvoyé avec l'ambassadeur, si on peut l'appeler ainsi, il a envoyé 2 femmes, comme il disait, de bonne descendance, donc 2 femmes nobles, dont Maria, qui est la mère du dernier fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, et qui est donc décédé à bas âge, comme Qasim, comme Abdallah, donc, et également Cyrine, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné en mariage à Hassan, donc le poète connu donc parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a également envoyé sallallahu alayhi wa sallam un ambassadeur à Héraclius. C'est une histoire que vous connaissez certainement, belle et très longue. Un ambassadeur à Héraclius. Héraclius était donc l'empereur de Byzance. Il lui a envoyé un ambassadeur pour lui dire de Bismillahir Rahmanir Rahim, encore une fois, de Muhammad ibn Abdillah, de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à Héraclius, l'empereur donc des Byzantins. Crains Allah, soumets-toi, et avec le même verset, dit-on,
64 de la sourate 3, Qul ya ahl al-kitab, dit aux gens du livre, Ta'ala, venez donc à un discours commun, qu'on adorerait Allah sans rien lui associer et qu'aucun d'entre nous ne se prendra pour ce qui n'est pas. Qu'on se prenne pour les seigneurs les uns des autres. Voilà. Et donc, Héraclus en a profité et on le récite souvent, on le prend souvent comme exemple, qui me plaît beaucoup, surtout par rapport au mensonge. Je suis déjà souvent revenu dessus. C'est un hadith qui est authentique, qu'on trouve, un très long hadith, qu'on trouve dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, où Héraclus donc, était là où il était, dans son empire, quand il y a une caravane arabe qui traversait le Cham. La caravane arabe traversait le Cham, et quand la lettre est venue, Héraclus a appelé, donc c'est les gens qui allaient à la Mecque ou venaient de la Mecque, en disant qui est le plus proche de cet homme. Et Abu Sufyan, qui n'était pas encore musulman, dit c'est moi. Effectivement, d'un point de vue généalogique, il était le plus proche de Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au traducteur de lui dire, je vais te poser des questions. Et si tu mens, il y a les gens qui sont derrière toi, de la caravane, qui diront que tu mens. Et à propos de cette histoire, les anciens disaient, les Arabes ne mentaient pas. Les Arabes ne mentaient pas. Même non-croyants, même polythéistes, croyant de façon erronée, ils ne mentaient pas. Parce qu'ils avaient de l'honneur et ils craignaient que l'on découvre leurs mensonges. Ça, c'est une chose qui était vraie et qui doit rester vraie. C'est qu'on ne doit pas mentir. Et Abu Sufyan n'était pas encore musulman. C'est le père de Muawiyah. Il est devenu musulman après. Mais à cette époque-là, il n'était pas musulman. Donc, c'est d'ailleurs, si vous vous en souvenez, c'est lui qui dirigeait. C'était un noble, mais quoi? C'est lui qui dirigeait la caravane qui avait été l'objet de la poursuite des musulmans de Médine en année 2 de l'Hégire, et que Allah a permis donc de s'échapper, qui a mené ensuite à la guerre de Badr en année 2 de l'Hégire. Donc Abu Sufyan raconte ces hadiths. Il dit qu'il a demandé, il a posé 11 questions. Bon, ce n'est pas là le lieu de développer ces questions-là, parce que c'était juste pour qu'on voit que c'était vraiment une belle victoire. C'est vraiment une victoire dans la mesure où l'islam ne craint pas la confrontation. Parce que l'islam, c'est la vérité. L'islam veut simplement que les gens du pouvoir, quels qu'ils soient, quittent le débat, n'influencent pas le débat, quittent entre les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah. C'est que le message leur parvienne. C'est tout ce que demande l'islam. Dans un esprit de vérité, de débat sincère. Et pas dans la calomnie et autre chose. Et donc, ce roi, cet empereur, qui a l'air très intelligent et très cultivé, qui lui a posé un certain nombre de questions, dont est-ce que c'est un noble ou pas? Oui, c'est un noble. Est-ce que dans sa famille, il y a quelqu'un qui s'était prétendu prophète avant lui? Non. Est-ce qu'il mentait avant? Il a dit non. Qu'est-ce qu'il vous ordonne? Il nous ordonne le lien de parenté, de s'occuper de venir en aide aux orphelins, de ne pas mentir, de ne pas tricher, etc., etc. Et une des questions, c'est est-ce que les gens qui le suivent, ce sont les miséreux ou ce sont les nobles? Ce sont des gens de la classe noble, ou est-ce que ce sont des gens du commun? Et il a répondu, ce sont les gens du commun. Il a également posé la question, parmi les 11 questions, est-ce que les gens qui rentrent dans cette religion en ressortent? Déçu par la religion, il a dit non, on n'en a pas vu en ressortir. Il a posé également la question, est-ce que ce sont donc ces gens qui... est-ce que vous avez eu quelques combats entre vous? Vous avez eu quelques combats entre vous? Et il lui dit oui. Et il lui dit et quand est-ce qu'il y a eu la victoire? Est-ce que la victoire lui revenait? Il a dit non. La victoire venait parfois à lui, venait parfois à nous. C'est-à-dire il faisait allusion à Badr et Uhud. À Badr et Uhud. Voilà. Donc, après ces 11 questions que je ne vous détaille pas, il a dit, n'est-ce pas que je t'ai posé des questions? Alors, je vais te dire pourquoi et que m'inspire donc tes réponses par rapport aux questions que je t'ai posées.
Donc voilà quelqu'un qui semblait bien honnête, intellectuellement parlant. Et je t'ai demandé, est-ce que il venait d'une classe noble ou des gens du commun. Tu m'as dit que sa famille était respectée, était noble. Il a dit, telle est la ligne des prophètes. En effet, le prophète sallam a dit, Allah, des fils d'Adam, Allah choisit les meilleurs jusqu'à Kinana, jusqu'à Banu Hashim. Donc, de ceux-là, il a sorti le meilleur d'entre eux, qui est lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur également homme que la terre a porté. Il lui a dit, mais je t'ai posé la question de savoir, est-ce que c'est quelqu'un qui descend de rois ou de prophètes? Est-ce que quelqu'un dans sa lignée a déjà revendiqué la prophétie? Tu m'as dit non. Ah, je me suis dit, si c'était quelqu'un de sa lignée qui avait déjà prétendu la prophétie, ce serait peut-être quelqu'un qui voudrait revenir aux sources, aux grandeurs de sa tribu ou autre chose. Donc ce n'est pas ça. J'ai demandé si ce sont les pauvres ou si ce sont les riches, les nobles qui le suivaient. Tu m'as répondu que c'était plutôt les pauvres. Il dit, il en est du cas de tous les prophètes. Ce sont plutôt les gens simples d'esprit, des gens droits, mais tout en étant éprouvés dans cette vie, qui les suivent. Je t'ai demandé, est-ce que leur nombre augmente ou il baisse? Tu m'as dit que leur nombre augmente. Et je t'ai demandé, est-ce que on a déjà vu quelqu'un rentrer dans cette religion en sortir? Tu m'as dit non. Alors j'ai compris que c'était la vraie foi. Quand une foi rentre dans le cœur du croyant, jamais n'en ressort jusqu'à ce que la foi s'accomplisse. C'est quelque chose qu'il faut... C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas seulement raisonnable, il a l'air vraiment sage. Il avait l'air vraiment sage. Quand la foi rentre dans un cœur, je suis rentré, je suis sorti, c'est qu'elle n'est jamais rentrée. Elle n'est jamais rentrée dans ton cœur, jamais. Il n'y a pas d'apostasie dans l'islam, sauf des hypocrites. On ne peut pas rentrer dans l'islam et en sortir. Justement, les hypocrites à Médine rentraient, parce que l'hypocrisie ne rentre que dans une situation où les musulmans ont la faveur des événements. L'hypocrisie n'est apparue qu'à Médine, et les gens rentraient parfois, même après l'islam d'ailleurs, et ils en ressortaient pour faire de la contre-publicité, pour dire, mais si c'était bien, on serait resté. C'est que la foi n'est jamais rentrée. Dans le verset 13 de la sourate 49, Allah dit قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Les Bédouins ou les nomades disent qu'on a cru. Dis-leur, Ya Muhammad, vous n'avez pas cru. Vous vous êtes soumis, mais la foi n'a jamais pénétré dans vos cœurs. إِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ إِيمَانِكُمْ شَيْئًا. Si vous obéissez à Allah et son messager, ça ne vous enlève rien. Et après, Allah définit qui sont vraiment les croyants. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Les croyants sont seulement, dit Allah, ceux qui ont cru à Allah et à son messager, ensuite ils n'ont plus douté. Ils n'ont plus douté. Jusqu'à la fin du verset, et c'est cela vraiment les véridiques. Et donc, je t'ai demandé donc s'il y en a qui rentraient dans l'islam et qui sortaient, tu m'as dit non. Je t'ai également demandé si, quand vous avez des confrontations, est-ce que c'est toujours eux qui gagnent ou c'est vous? Tu m'as dit que parfois c'est eux qui gagnent, parfois c'est vous. Il dit ça, c'est la sunna d'Allah. Il suffisait d'être musulman pour réussir, s'il suffisait d'être musulman pour gagner, tout le monde serait musulman. Ne serait-ce que ça va appâter. Il n'y aurait même plus de place. Toute la terre serait musulmane. Ça arrivera au moment où le soleil va se lever de son occident. Si, pour un intérêt matériel, ne serait-ce que matériellement, si je suis musulman, je serai le premier. Si je suis musulman, je serai le plus intelligent. Si je suis musulman, je vais devenir le plus riche. Les gens, on ne distinguerait pas qui est vraiment sincère de qui ne l'est pas. Le prophète sallam a dit, les plus éprouvés dans ce monde, ce sont les prophètes. Et ensuite, les gens de plus en plus proches dans la foi. Donc, c'est ceux qui sont croyants ne sont pas forcément... Aujourd'hui, les gens se posent la question parfois, mais pourquoi les musulmans sont pauvres? Pourquoi dans les pays musulmans, ils n'ont pas de ceci? Si c'était vraiment vrai, ils seraient heureux. Non. Le vrai bonheur, c'est quoi? C'est garder le peu que tu as, sachant que tu n'y as pas droit, qu'Allah t'a donné, et le remercier pour te satisfaire de ce que tu as, pour qu'il te donne beaucoup mieux. Allah dit dans le verset 7 de la sourate 39, quand ton Seigneur a proclamé, si vous me remerciez, je vous en rajoute.
In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum. Si vous êtes ingrat, si vous me croyez, Allah se passe de vous. Wa idh qala Musa, wa qala Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah ghaniyun hamid. Musa a dit dans la sourate 14, verset 7, Moïse, dans la sourate Ibrahim, il dit, Musa dit, si vous me croyez tous, jami'an, tous, Allah se passe des univers. Et donc, la reconnaissance de ce qu'il a fait, c'est pour lui-même. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala éprouve les gens. Parfois tu gagnes, mais tu n'as pas tout ce que tu veux. Si tu voulais tout ce bas monde et tout ce qui contient ne représente pas chez Dieu, pas plus qu'un index ou un doigt trempé dans l'eau de la mer. Par rapport à la quantité de contact de l'eau par rapport à ce que tu vas enlever à l'eau de la mer. Et donc, même si Allah ne te donne pas tout ce que tu veux, c'est pour ton bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si Allah aime quelqu'un, son serviteur, il l'éloigne. Il l'éloigne de ce bas monde. Il l'éloigne de ce bas monde. Donc ce n'est pas parce que les musulmans aujourd'hui sont plus pauvres que d'autres, en général, même s'il y a pauvres partout, même s'il y a riches partout, en général, c'est pas parce que les gens ne l'aiment pas, ou qu'ils sont plus malades, ou qu'ils sont plus ceci, cela, que Dieu ne les aime pas. Non, pas du tout. Ce sont des épreuves pour que Dieu prenne des témoins pour dire, lui, il a été plus pauvre que toi. Toi, tu n'as pas été croyant parce que tu t'es dit pauvre. Mais lui, il a été plus pauvre encore. Et au jour du jugement dernier, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a été le plus éprouvé dans cette vie, Allah va le faire rentrer au paradis, et ensuite on va lui demander ce qui n'a jamais été malheureux. Il va jurer par Allah qu'il n'a jamais été malheureux. Et celui qui a profité un peu de ce bas monde, peut-être plus que tout le monde, on va lui demander, il va rentrer en enfer. On va lui demander ce qu'il n'a jamais été heureux, il va jurer par Allah qu'il n'a jamais été heureux. Jamais été heureux. Et donc, ce Seigneur, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a voulu, et il lui a posé la question, est-ce qu'il a déjà menti? C'est sur ça que je revenais souvent. Et donc, il dit, non, il n'a jamais menti. On ne l'a pas connu comme un menteur. Et Abu Sufyan dit, on ne l'a jamais connu comme menteur. Et Héraclius dit, je t'ai posé la question, est-ce qu'il a déjà menti? Tu m'as dit non. Je me suis dit, celui qui ne ment pas aux gens ne va pas mentir sur Dieu. Celui qui ne ment pas aux gens, il ne va pas mentir sur Dieu. Ça veut dire que si tu mens aux gens, il se peut que tu mentes sur Dieu. Et donc, voilà, c'est un défaut dont avait horreur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bon, on va passer à autre chose, parce que le temps est court, et ça fait déjà presque 1 heure. Il a dit, si ce que tu dis est vrai, j'aimerais, si je le rencontrais plus tôt, j'allais lui baiser les pieds. Celui-là, il va régner sur le monde. Ou sa religion va régner sur le monde. Ça, c'est Héraclius qui le dit. Et ensuite, il a fait partir les étrangers, entre guillemets. Il a dit à Abu Sufyan et ses compagnons de voyage de sortir. Et il a fait fermer l'arène où il était, lui et les gens qui l'accompagnaient. Il a dit, et si je vous disais que j'étais musulman? Ah, ils ont couru partout. Ils étaient de confession chrétienne. Sûrement pas. Alors il a dit, en gros, comme on dirait aujourd'hui, lol. Non, c'était juste pour tester votre foi. Est-ce qu'il est mort musulman? On le saura au jour du jour dernier. Mais en tout cas, ce que rapporte al-Bukhari, vu les questions qu'il a posées, intelligentes, vu les réponses qu'il a données, il n'aura vraiment pas d'argument comme personne au jour du jugement dernier. Il a envoyé également, sallallahu alayhi wa sallam, dans cette période-là, il a envoyé un émissaire qui s'appelait Abdallah ibn Hudayfa. Il a envoyé à Chouarès, l'empereur des Perses. Il a envoyé le message Bismillahirrahmanirrahim de Muhammad Rasulullah à Chouarès, empereur des Perses. Crains Allah, soumets-toi et Allah va t'agréer, etc. Si tu ne te soumets pas, tu prendras le péché des Perses. Et celui-là, c'est un orgueilleux qui lui a envoyé 2 émissaires en disant, qui es-tu? Pour qui tu te prends? Pour mettre ton nom à côté du mien. Carrément. De Mohammed à Machin. Non, mais ça va pas. Et on dit qu'ensuite, il a déchiré la lettre. Il a déchiré la lettre. Le prophète sallam, quand il a appris ça, il a dit qu'Allah déchire son empire. Les gens qui lui ont amené ça, le lendemain, il leur a dit, votre empereur a été... Il y a eu un soulèvement dans votre peuple, et votre empereur a été tué par son propre fils.
Quand ils sont repartis, bien sûr, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tous ces médias. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé effectivement que l'empereur était mort, assassiné par son propre fils. Les deux qui étaient porteurs du message se sont convertis. Et ça, c'est facile à Allah, c'est pas Mohammed qui l'a fait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a réalisé et qui lui a dit. Ensuite, il a envoyé également à différents peuples, comme à Bahreïn, il a envoyé un émissaire, il a envoyé à l'époque également à Oman, il a envoyé des lettres, il a également envoyé à Damas. Tous se sont plus ou moins soldés donc par ces réponses plus ou moins, et plus ou moins heureuses pour les habitants, bien sûr, puisque l'islam est venu pour, alhamdulillah, libérer les gens et pas les asservir. Et c'est pour cela que le général qui a été envoyé à Rostom, l'envoyé qui a été envoyé à Rostom avant la guerre contre les Byzantins, quelqu'un qui vient avec son âne, travaille avec son âne et qui marchait sur le tapis rouge, entre guillemets, et les gens vont le repousser. C'était fou, c'est un tapis, et lui vient habillé comme un bédouin avec un âne. Il dit, laissez-moi, c'est Rostom que je veux voir. Rostom leur dit, laissez-le, il va le voir. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que nous, on a été envoyés pour faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière, de l'obscurité des religions vers la justice de l'islam, de l'injustice des hommes vers la justice de Dieu. Tu n'as pas le choix. Soit tu te soumets, ou alors on te combat jusqu'à la mort. C'était un peu la devise des uns et des autres. Ils ne venaient pas chercher d'argent, ils ne venaient pas chercher le pouvoir. La preuve, c'est que ce soit à Bahreïn, que ce soit à Oman, que ce soit ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait, soumets-toi, et la royauté que tu as, Dieu va te la donner. Dieu va te la laisser plutôt. Dire que les Arabes ont été, je ne sais pas quel Arabe il s'agit, en tout cas si ce sont les musulmans, ils n'ont jamais, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a envoyé des missions, et après lui les 4 califes, c'était toujours pour laisser en place les personnes qui étaient là si elles avaient accepté la loi d'Allah. Jamais pour les remplacer par un musulman qui viendrait d'Arabie ou d'ailleurs pour le mettre là, pour régner là. Non, c'était pas. Qu'est-ce que c'est que la vie de ce bas monde? Quand on entend, quand on lit des idioties, des contre-vérités. Jamais. On ne peut pas imaginer un croyant, je dis bien un croyant, je ne parle pas des musulmans, on ne peut pas imaginer un croyant vendre la vie de l'au-delà et rechercher un pouvoir quelconque. Parce que si on savait qu'est-ce que ça veut dire, jamais. Omar ibn Khattab, quand à la grève, il fallait bien parler de lui. Omar ibn Khattab disait, on lui faisait dire, je crains que demain, un berger vienne se plaindre à Dieu au jour du jugement dernier en disant, châtie Omar parce qu'il n'a pas aplani les routes de montagne pour que ma brebis ne s'égare pas. Quand tu es responsable, tu seras en kullukum ra'a, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun d'entre vous est berger, au pasteur. Chacun d'entre vous sera interrogé sur sa bergerie, sur ce qu'il a fait, comment il a donné à manger aux troupeaux, comment il a protégé les bêtes pour qu'elles ne soient pas attaquées, comment, voilà. Chacun sera responsable. Et il a dit, l'homme est responsable de sa famille, sera interrogé dessus. La femme est responsable sur les biens de son époux, et sera interrogé dessus. Le berger est responsable des bêtes qui lui ont été confiées, il sera interrogé dessus. Chacun d'entre vous est responsable, et chacun d'entre vous sera interrogé sur sa responsabilité. Il est évident que quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas rechercher une responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsable. Le prophète alayhi salatu wassalam, on lui fait dire, celui qui nous demande une responsabilité, on ne la lui accorde pas. Celui qui ne demande pas, Allah va l'assister. Si c'est son peuple, les gens de son peuple qui l'ont nommé sans qu'il le demande, Allah va l'assister dans la gouvernance. Mais si c'est lui qui demande, ne le lui donnez pas. Voilà un principe dans l'islam. Enfin, il y a eu un cas c'est au royaume ou à Yamama. À Yamama, le professeur m'a envoyé un émissaire également. Pour faire quoi? Pour les appeler à Allah. Les lettres commencent pareil. Je vous renvoie aux lettres originaux des lettres diplomatiques du professeur sallam. Il montre en particulier
le professeur Hamidullah, qu'il fasse miséricorde, les copies, et avec le sceau de la prophétie, donc le prophète alayhi salam avait une bague sur laquelle était inscrite donc Muhammad Rasulullah, Muhammad messager d'Allah, et avec laquelle donc il tamponnait les lettres et on voyait donc copie, on voyait plutôt trace donc de cette de ce khatim, de ce tampon sur les lettres, à la fin de ces lettres-là, pour identifier que ça venait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À Yamama, il a envoyé une lettre contenant à peu près la même chose, en les invitant à Allah, en disant qu'ils pouvaient garder le royaume si jamais ils se soumettaient, etc. Qu'est-ce ils n'ont pas trouvé mieux à dire. Nous, on acceptera ta proposition à condition que on se partage le royaume. Comme si ce bas monde, ce qui contient, reste représenter quoi que ce soit vis-à-vis d'Allah. Et le prophète sallam a bien sûr refusé. Et il a dit, de ce peuple-là sortira un prétentieux qui va se prendre pour prophète et qui sera tué par celui, entre autres, toi et les gens celui qui a été chargé d'amener donc cette lettre, toi et les gens qui vont t'accompagner. Et effectivement, c'est de ce peuple-là de Yamama. Vous connaissez certainement Moussaïlim al-Kadhab, le menteur, qui s'est prétendu prophète et qui a demandé au prophète sallam de partager le pouvoir ou alors de le nommer successeur. Ce qui ne t'appartient pas, tu ne peux pas le nommer. Le prophète sallam a dit la terre appartient à Allah, il la donne à qui il veut. Et donc ensuite, c'est après sa mort, il s'est soulevé contre l'autorité de Médine et le prophète sallam a voulu lui envoyer une armée. Finalement, c'est sous Abu Bakr que cette armée a affronté. On dit qu'il y a eu 3000 morts. 3000 morts, parmi lesquels les porteurs du Coran. Et on a déjà vu que c'était à cette occasion qu'Omar ibn Khattab Karalagré est venu trouver Abu Bakr après la mort du prophète sallam en disant « Et si tu mettais le Coran par écrit ?» À quelque chose de malheureux. Bon, 3000 morts parmi les gens qui connaissaient le Coran par cœur, qu'ils l'avaient conservé dans leur poitrine et certainement dans leurs actes également. Et ça a été l'occasion pour qu'aujourd'hui, on se retrouve un an après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on se retrouve, qui se sont retrouvés avec un livre retranscrit complètement, donc de la main de Zayd ibn Thabit, qui était l'un des scribes principaux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui assistait à la recension du Coran chaque année avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan, et notamment le dernier Ramadan, il a assisté 2 fois, le prophète alayhi wa sallam revisait le Coran devant l'ange Gabriel, et il était là avec ses copies, et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala nous a conservé donc le Coran, et le connaître certainement c'est l'aimer. Comme j'ai commencé, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, Allah sait et vous ne savez pas. Si Allah permet que des choses se fassent et n'arrive que ce qu'Allah veut, j'entends pas ce qu'Allah aime, mais ce qu'Allah veut, très certainement il y a du bien dedans, même si on ne comprend pas de cette défaite théorique en cessez-le-feu. On pourrait même appeler ça une capitulation. Pour celui qui ne réfléchit pas vraiment, Allah a appelé cela une victoire éclatante. Et vous voyez ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir donc de ce traité, notamment de 10 ans, où les esprits étaient tranquilles, où le prophète sallam a envoyé des émissaires partout, parce qu'il ne faut pas oublier que l'islam est un message de paix. Quand je dis de paix, l'islam conquiert les cœurs. L'islam ne conquiert pas les territoires. Ceux qui ont conquis les territoires, comme on le fait dans Lamartine, dans l'histoire de la Turquie, 1871, si ma mémoire est bonne, ce qu'il a écrit, c'était les plus valeureux, entre guillemets, de ces rois ont régné sur des territoires qui se sont écroulés même de leur présence, même de leur vie, de leur vivant plutôt. Alors que celui-là, il parlait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a remué des empires. Et ça n'a fait qu'augmenter, et moins qu'un Dieu, plus qu'un prophète, moins qu'un Dieu, plus qu'un roi, un prophète. C'est ainsi que l'histoire de la Turquie, de ce qui nous en est resté, de l'écriture de Lamartine, prouvait que l'islam n'était pas là pour conquérir des terres. À quoi cela sert-il? L'islam était là pour conquérir les cœurs, pour les libérer, et c'est la raison pour laquelle
la victoire, elle est vraiment la victoire sur l'âme. La victoire, c'est celle de faire parvenir un message, de s'écarter du chemin, de ne pas se mettre en obstacle devant la vérité. Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, on peut ne pas l'accepter, bien sûr. Mais on n'a pas à persécuter les gens qui ont la foi, on n'a pas à traverser la vérité, on n'a pas à empêcher les gens de faire parvenir la vérité. Tel est l'objectif principal des messagers, objectif qu'ils ont tous rempli et atteint grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah les bénisse, ainsi que les gens qui les ont suivis, qui ont été sincères, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde le meilleur. Wallahu a'la wa a'lam. Oui, salam alaikum, cher, salam alaikum à toutes et à tous, barakallahu fik, cher, pour ce partage, cette petite heure, presque 70 minutes, alhamdoulilah. On avait dit qu'on ne dépasserait pas l'heure de live, mais alhamdoulilah, c'était tellement prenant, et en même temps, ça nous rappelle aussi que l'islam se mérite en quelque sorte dans toutes ces histoires que tu racontes. Les difficultés qu'ont pu avoir les compagnons à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Ce qu'on vit aujourd'hui notamment, en fait on a l'impression, comme je disais la dernière fois, l'histoire se répète, mais surtout on apprend à travers ces histoires-là, comme disait un frère d'ailleurs ou une sœur en commentaire, on apprend beaucoup, et on a l'impression en fait que, comme je disais tout à l'heure, en fait, ça se mérite d'être musulman. C'est pas forcément acquis. C'est pas parce qu'on se dit musulman que, comme tu disais tout à l'heure, il suffit d'être musulman pour être intelligent, pour être riche, etc. Mais que c'est vraiment une remise en question permanente. Ouais. Donc, alhamdoulilah, en tout cas, ça nous apprend pas mal de choses, et ça nous oblige aussi peut-être à nous remettre forcément en question. Et se poser la question, aujourd'hui, si on est dans une situation peut-être qui paraît difficile, peut-être qu'elle n'est pas aussi difficile que ce qu'ont pu vivre ceux qui nous ont précédés, et que il faudrait se reposer la question pourquoi on en est là encore en fait. Et cher, une des questions que moi j'avais retenues, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie donc des lettres, et notamment au Négus, et donc il commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'atteste que je suis envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, et donc on comprend qu'à travers la réponse de Négus, où lui aussi il commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc on comprend que là il s'est converti. Est-ce que c'est seulement en lisant la lettre, ou est-ce qu'il a eu d'autres preuves qui ont fait que il a été convaincu, entre guillemets? Certainement, la vérité elle est plus claire que le soleil, hein, qui brille. C'est-à-dire que le Négus, déjà on avait vu, donc quand il y avait eu la première hijra en Abyssinie, quand ils sont venus demander l'extradition de Osman ibn Affan, de Ja'far ibn Abu Talib, etc., le Négus, sa cour avait accepté à cause des présents qu'on amenait, à cause de l'amitié, à cause de... Le Négus, il a dit, voilà leur version, c'est ce que les Mécos ont dit, c'est bien des amis, je les connais, mais quelle est votre version? Et donc c'est là où Ja'far avait commencé à dire, voilà, cher roi, nous avons été persécutés parce qu'on a dit qu'Allah seul mérite l'adoration, et qu'on tuait nos enfants, les filles, donc à la naissance, on faisait ceci et cela, et un homme, Mohammed alayhi salatu wassalam, est venu nous faire sortir des ténèbres vers la lumière, nous ordonner d'être droit envers et contre tout, etc. Et donc il a reconnu que ceci correspond à la fitra des gens. Et Amr ibn As, qui va devenir musulman plus tard, et son collègue, ils vont dire non, mais bon, le Négus a décidé, par rapport à ce qu'il a vu, par rapport au plaidoyer, il a décidé de ne pas les renvoyer. Et puis le soir, étant travaillant, bien sûr, il ne dort pas, il dit, mais ils n'ont pas tout dit à propos de Jésus. Ils ne disent pas. Et le lendemain, ils vont revenir en disant, demande-leur. Ils ne disent pas que Jésus est fils de Dieu. Ils ne reconnaissent pas Jésus. Et donc, le Négus dit, mais, donc l'information n'est pas complète. Il les rappelle. Et j'imagine le stress. Hein. Il les rappelle et il dit, mais qu'est-ce que vous dites de Jésus?
Demandez-leur ce qu'ils disaient du juge. Ils étaient convaincus qu'ils avaient gagné. Et c'est là qu'il n'y a pas mieux. Vraiment, c'est pour cela d'ailleurs que on retrouve vraiment beaucoup de sérénité dans les écrits des anciens. Souvent, ils se contentent de réciter, de marquer des versets du Coran ou des hadiths à la place de leur propre discours. Parce que la vérité, elle vient de là, elle est concise. Et donc, ils ont commencé à réciter, Jafar a commencé à réciter la sourate Mariam. Et on voit dans les vidéos, dans les films, Ar-Risala, on voit le Négus en train de pleurer. Les larmes coulent sur ses... Parce qu'il dit qu'entre, on dit après qu'il a décrit, c'est que le prophète a écrit d'ailleurs dans cette lettre-là, que j'atteste que Jésus est le verbe d'Allah envoyé à la pure, l'intègre Marie, comme il a créé Adam de ses propres mains. On dit que le Négus était sensible et les larmes coulaient parce qu'il a reconnu la vérité. Et Allah parle d'ailleurs à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dit c'est ceux à qui le livre a été donné auparavant. Ça veut bien que ce que tu leur as apporté n'est qu'une vérité qui vient confirmer ce qu'il y avait dans la Torah et ce qu'il y avait dans l'Évangile. Et les meilleurs d'entre eux, ceux qu'ils ont compris, ils tombent prosternés en disant Subhanallah, gloire à Allah, donc ta parole est vérité. Donc on reconnaît la vérité. On reconnaît la vérité, elle n'est pas partisane. Hein. La vérité n'est pas la vérité d'un tel ou d'un tel. C'est sur ça qu'on avait fini probablement avec Karim lundi dernier. La vérité, c'est Allah seul qui dit la vérité. Le reste, il y a un aspect de la vérité que l'on peut posséder ou pas. Il ne faut jamais dire moi je possède la vérité. C'est pas vrai. La vérité, c'est Allah qui dit la vérité. C'est son messager qui dit la vérité au travers de ce que Allah lui révèle. Et donc, ça se reconnaît. Et le Négus, alhamdoulilah, depuis, je dirais, comme le dit le proverbe, hein, quand une nuit va être belle, ça se reconnaît dès le Maghreb. Voilà. Dès que le Maghreb arrive, tu peux deviner si la nuit va être belle ou pas. Et donc, de ce contact, de cette recherche, de cette exigence de vérité qu'avait le Négus, on pouvait, entre guillemets, anticiper ou en tout cas croire que Allah allait le guider. Et Allah dit, ceux qui il a vu le bien, il va les guider. Voilà. Donc, le Négus avait cette sincérité, entre guillemets, qui ne résistait pas à la vérité. C'est peut-être une des sagesses pour lesquelles Allah cite souvent entre la mécréance, l'incroyance et l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est non, ça ne peut pas être vrai. Pourquoi? Parce que ça vient des Arabes. Ça ne peut pas être vrai parce que c'est moi, je suis plus riche, moi, je suis plus valeureux, moi, je suis plus intelligent. Si c'était vrai, il y a plus intelligent aurait dit ça. Non, c'est pas Allah choisit qui il veut. Et donc le Négus faisait partie de ces gens intelligents qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confié donc le pouvoir sur cette terre et peut-être qu'il fera partie des premières catégories de ces gens qui seront sous l'ombre, qu'Allah nous compte parmi l'une ou plusieurs de cette catégorie. Le prophète a commencé par le roi juste. Le roi juste, et ça, c'est pas évident. C'est l'imam juste plutôt, et ça, c'est pas évident. Parce que le prophète a affirmé, alors qu'il n'était même pas encore musulman, allez-y, réfugiez-vous. En attendant qu'Allah vous ouvre les portes, réfugiez-vous chez un roi sous lequel il n'y a pas d'injustice. Comme s'il parlait donc de cette première catégorie, parce que c'est très, très, très difficile d'avoir le pouvoir et de ne pas être injuste. C'est très difficile. Et ensuite, la deuxième catégorie, c'est l'enfant qui a été éduqué dans l'islam. C'est-à-dire que c'était un moment où tu penses pouvoir tout faire, où tu es séduit par Satan et par tous les trucs de passion. Si malgré ça, tu arrives à te maîtriser grâce à Allah, c'est très valeureux. Donc, toutes ces catégories de personnes-là, en réalité, correspondent à des gens qui ont fait énormément d'efforts, un vrai djihad, une vraie lutte contre leur propre âme, notamment le roi qui est juste. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé un roi sous le règne duquel il n'y a pas d'injustice, c'est que Allah l'a vraiment couvert. Combien d'injustices les rois sont? Dans la sourate 30, la sourate 27, en Naml, la sourate 27, en Naml, les fourmis, quand Inal Moulouk dit Belqis, la reine de Saba, les rois, quand ils arrivent quelque part, ils mettent la perversion. Et Allah dit, et c'est ainsi qu'ils font. Donc un roi juste, c'est quelque chose de très très rare.
Et c'est peut-être la raison pour laquelle Allah l'a guidé. Quand Allah voit du bien en quelqu'un, il le guide. Donc ne pense pas, non, non, celui-là est bien. Non, ne dis pas qu'il est bien. Allah dit, s'il y avait du bien en eux, dans la sourate 8, à l'Anfal, s'il y avait du bien en eux, Allah les aurait guidés. Voilà. Donc on laisse à Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout, la guider, et la guider lui appartient. Comme tout lui appartient. Barakallah fik, cher. Une autre question, toujours dans la continuité, notamment de ces lettres qui sont envoyées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand, donc, c'est Héraclius qui pose plusieurs questions en disant, est-ce que, parmi une des questions qui m'avait retenu mon attention, pardon, est-ce que les gens qui le suivent, ce sont des gens, des notables, enfin en gros des riches ou des pauvres? Donc là, c'était plus des gens modestes, donc effectivement, qui le suivent. En quoi, en fait, c'est une preuve, le fait que ce soit des gens modestes? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire oui, mais c'est des jeunes qui sont perdus, qui cherchent ça, et ils sont en manque d'identité, etc. Donc, ils se cherchent, donc ils prennent la première chose qui leur est proposée, et donc, il faut forcément l'islam. Effectivement, c'est... Comme tu le sais, la majorité des habitants du paradis sont les pauvres. Et c'est Marx qui disait la religion, c'est l'opium du peuple. C'est que ces gens qui réfléchissent pas quoi, qui suivent. Non, Allah en a fait une sunna, c'est-à-dire que si Allah a privé quelqu'un éloigné quelqu'un de ce bas monde, il l'a privé de se perdre en réalité. Et c'est des gens qui ne sont pas révolutionnaires, c'est des gens qui ont accepté la situation tout en sachant qu'ils ne sont rien. Que les savants disent, enfin certains savants en tout cas disent que quand tu connais Allah, tu te connais toi-même. Et quand tu connais toi-même, tu te connais Allah. C'est que le fait que Allah mette les gens dans la pauvreté leur montre que rien ne leur appartient. Il suffit que tu aies un peu de choses, tu vas commencer à en chercher d'autres et surtout à te prendre pour ce que tu n'es pas. Il suffit qu'Allah t'épargne une maladie, t'épargne une pauvreté, t'épargne de commander pour que tu te crois, là l'orgueil rentre. Donc c'est entre autres raisons pour lesquelles peut-être le prophète sallam a dit il y a 3 catégories de personnes à qui Allah ne va pas parler. Il ne va pas s'adresser à lui au jour du jugement dernier et à lui, il ne va pas les regarder et à lui un châtiment terrible. Entre autres, le pauvre qui est orgueilleux et le vieillard qui est fornicateur et un roi qui ment. C'est que tu n'as aucune raison. Un pauvre, Dieu a voulu l'éloigner de l'orgueil. Mais les rois sont souvent orgueilleux. Moi, je suis... etc., etc. Alors que le pauvre, il sait qu'il est pauvre. Et Ibn Qayyim disait, la richesse du pauvre, c'est le fait de savoir qu'il est pauvre. Une fois que tu sais que tu es pauvre, tu sais à qui demander. Alors qu'un roi va chercher encore plus, pensant qu'il est riche, il va vouloir encore être plus riche. Alors qu'un pauvre ne va pas chercher à être plus pauvre. Il va demander à Allah ce dont il a besoin, et il va être modeste, il va être humble. Et donc, ces qualités-là, tu ne les retrouves que très, 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 très rarement chez des gens qui pensent posséder quoi que ce soit. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Il est déjà presque 20h30. Une grosse journée t'attend demain, en tout cas un temps en particulier. Et donc je te laisse terminer et donner rendez-vous à nos auditeurs à qui on va leur proposer une petite pause et peut-être les inviter aussi également à prendre le temps de revoir les épisodes. Bon, c'était aujourd'hui le 25e, donc de faire une petite révision. On vous préparera, Inch'Allah, des quiz là-dessus. On a fait des quiz plutôt d'ordre un peu général. Là, on fera des quiz sur les cours qu'on a fait, en fait, les lives, en tout cas, qu'on a partagés avec eux. Et je te laisse, Cheikh, le mot de la fin. Barakallahu fik à tous pendant une année entière, voire plus. Il y a beaucoup plus fidèles il y a certains qui sont plus fidèles que d'autres, qui nous suivent depuis très longtemps. On les remercie tous pour leur fidélité, pour leur confiance. Et après Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis en cette belle famille. Et effectivement, on va leur proposer, on va préparer sur les 25 épisodes. Allah, je pense j'espère en tout cas qu'ils vont apprécier. Et je sais que les quiz manquent déjà à beaucoup. Mais là, pour l'instant, pour les semaines à venir, Inch'Allah, Karim va leur proposer, pas de replay, mais les quiz et leurs réponses, ce qu'on a déjà fait. Et déjà, on pourra s'occuper. Et donc, pendant le mois de juin, on leur propose donc de réviser, comme tu dis, de changer d'activité tout en adorant Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, j'espère que ces 10 ou les 6 derniers jours qui restent avant l'Aïd, les 10 meilleurs jours de l'année, je les invite vraiment à multiplier encore, parce que ce sont des jours qui passent et qui ne reviendront pas jusqu'au jour du jugement dernier.
Et donc, les bonnes actions sont appréciées d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que dans d'autres mois. Donc, je les invite tous, ceux qui sont en pèlerinage, qu'Allah les accompagne dans cette adoration-là. Et on dit d'ailleurs que c'est à cause peut-être de ça que toutes les circonstances ont été réunies pour que mettre le pèlerinage dans ces 10 meilleurs jours, donc depuis le début jusqu'à la fin. Et ce n'est pas que le jeûne, parce que certains s'arrêtent là, ce n'est pas que visiter les parents, visiter les pauvres, etc. C'est surtout garder en tête le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala et de le mettre sur sa langue. Donc beaucoup de dhikr, beaucoup de demandes de pardon, beaucoup de lecture du Coran, etc., etc. Et j'espère, Inch'Allah, que aujourd'hui, on va être c'est la fin du mois de mai, et donc tout le mois de juin, Inch'Allah, on va leur proposer un programme léger, mais il n'y aura pas de live, il y aura que des quiz avec réponse, Inch'Allah, avec beaucoup d'attention, on espère, et changement seulement d'activité, parce qu'on n'arrête pas l'adoration, on change de forme d'adoration, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse donc cette belle famille, et également tous les croyants de par le monde, qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui nous ont dévancés, qu'Allah nous assiste dans son souvenir, justement, dans son dhikr, dans son remerciement, qui est ce pourquoi nous avons été créés, et également dans le fait de parfaire donc son adoration, lui qui n'a besoin de rien. Donc on se donne rendez-vous, Inch'Allah, en début juillet, pour repartir sur une nouvelle saison, Inch'Allah, on espère, avec de très belles choses en perspective. Barakallahu fikoum, Mohamed Adda, Karim, Ryan, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense par le meilleur, de même que nos frères et sœurs. Qu'Allah vous aime, qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il aime, et qu'il nous fasse aimer les œuvres qui se rapprochent donc de son amour. Et ne nous oubliez pas dans vos prières. On essaiera juste aussi, cher, peut-être quand vous serez à Mecca, donc à ce lieu magnifique, de partager peut-être quelques photos avec nous, qu'on partagera avec les frères et les sœurs aussi, notamment en story, et quelques vidéos aussi. Inch'Allah, je découvre, je suis dans ce... Je m'inscris parce que tu le demandes, et je pense que tu as raison de l'appeler aux uns aux autres, en priant Allah subhanahu wa ta'ala d'être sincère. Mais je n'encourage personne, à part pour ces raisons-là, de passer leur temps à se prendre à se prendre en photo et à mettre ça sur les stories. Moi, je suis à la Mecque, moi, je suis à Mina, etc. Si nous le faisons, alhamdoulilah, c'est pour faire revivre, partager, entre guillemets, le bonheur d'être au service d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le meilleur lieu de la terre, mais certainement pas ni pour dire qu'on est à la Mecque, parce qu'il y en a beaucoup, ils sont des millions, et Allah seul sait de qui il acceptera. Mais en tout cas, il n'accepte que des pieux. Donc, Inch'Allah, on va essayer de continuer à... Peut-être quelques rappels historiques sur le mont Arafat, etc., comme un peu comme on l'a fait l'année dernière. Inch'Allah, on va essayer d'en faire des petits lives, Inch'Allah, comme on l'a fait l'année dernière, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne et accepte ce que nous avons fait, Inch'Allah. Amin, barakallahu fik, Cheikh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.